Méthodes archaïques, sans doute. Quoi qu'il en soit, les rizières de la côte ouest, près de Majunga, sont parmi les plus belles du monde. Majunga exporte près de 10 000 tonnes de riz de luxe par an vers la métropole, du riz le plus fin qui soit. Riz, canne à sucre, comme ici, vanille, café, poivre, girofle, coton aussi et de plus en plus, voilà ce qui pousse au pays des moussons sur la brique malgache. Mais à qui appartiennent les plantations? À qui les terres? À qui l'argent? 50% des terres cultivables, 55% des capitaux de la grande terre sont la propriété d'une race astucieuse, discrète, prolifique, les Indiens. Ils ont gardé leurs coutumes, leurs vêtements, leur langage, leur religion. Ils sont détestés, irremplaçables. Ils détiennent tout le commerce de la côte ouest. Ils n'imaginent pas d'autre métier que celui de commerçant et de prêteur. Non, depuis des années, nous ne faisons que ça. Alors, nous avons une profession et nous ne faisons que cette profession-là. On nous a appris ça et à faire juste cette profession, quoi. Pratiquement, est-ce qu'on peut concevoir que dans chaque village malgache, il y a un Indien? Oui, oui. Vous travaillez essentiellement sur ce que vous appelez la confiance, c'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de papiers signés. Oui. La plupart des gens ne font pas signer des papiers, quoi. On a confiance entre nous. L'Indien est prêteur. Il prête de l'argent au Malgache. Oui. Est-ce qu'il est exact, par exemple, que le Malgache s'endette plusieurs années à l'avance? Oui. Alors c'est peut-être comme ça que vous réussissez à avoir des terres. Vous faites banquier, en somme, pour le Malgache. Oui, oui, c'est un peu comme ça, quoi. Détestés, enviés, irremplaçables et secrets. Plus secrets peut-être encore que leurs rivaux de la côte Est, les Chinois. Quạt mộ hành thanh kỳ